Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je dis à l'âme, un plaisir pour moi avec le professeur Maxwell Morquette, et qui enseignant, écrivain, et puis qui parler nous de 7 février 1986. Alors, monsieur parle certainement partager avec nous opinion sur période ça qui assez trouble de notre histoire. Alors, bonjour Maxwell Morquette. Bonjour. Comment nous y est? Nous là, la Pékembe. Nous là Bon. toujours. Ah oui, moi, toujours affirmé présence là, et me fait que ce lit là, un bel article que moi, ouais, et professeur Trouillot écrit, mon cher, monsieur fait vivre livre là, hein, et puis il faut bon coup de chapeau pour tout. Enfin, je suis très satisfait. Mais, Marc Marquette, pour qui ça, nous, en 2026, n'a parlé, n'a discuté encore de 7 février 1986. Bon, moi-même m'estime que 7 février 86, à mon avis, compte tenu ça n'était atteint de lui-même. Les réponses positives que nous attendons de 7 février 86, qui pas venu, donc nous sommes capables de dire que c'est un échec. Et les grands échecs, les censés habiter où, il habite l'esprit, il habite tête tout, et son bagage ou pas fin sasser, ni ou pas fin ressasser. Ou toujours à poser problème ça, pour qu'il ça son échec lié, et c'est ça qui fait, eh bien, nous pas satisfaits du résultat 7 février 86. Maintenant, le problème que je pose est le suivant. Pour qui ça, échec ça, qui ça qui explique? Alors, m'estime que c'est une problématique que nous avons posée qu'on y a là, qui est capable de permettre nous élargir la question, clarifier et éviter peut-être si une situation présente encore dans 10, 15, 20, 30, parce que l'histoire est tragique. Ce sont les situations tragiques à travers le monde qui toujours débouchent sur le progrès, etc., à tous les niveaux. Donc, le problème que je pose, la problématique que je pose pour nous là, pour qui ça, 7 février 86, c'est un échec. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si nous avons implémenté et problématique ça à partir de questions que vous posez pour nous là. Bon, et moi-même, ça m'arrive qu'on ait, et ou bon monde tout, qui parfois a posé des questions, qui a demandé comment ou t'es interprété li, date ça, cet événement ça, 7 février 1986 là, et ça que fait les vignes possible, est-ce que c'est ton bagage qui était prévisible, est-ce que son bagage qui est même descriptible? Ou les pas prévisibles parce que c'est peut-être, nous pas la première fois que nous prenons dans les chaînes d'une dictature, n'est-ce pas, trentenaire, et notre deuxième président d'Haïti, et après Pétion, Jean-Pierre Boyer, qui font règne, n'est-ce pas, de presque autant. Mais le problème n'est pas de poser même genre, ce n'est pas la même conjoncture, ce n'est pas la même situation. Tout. Pour moi-même, il y a un problème, cette février 86, et c'est que nous, il y a des gens qui prennent, c'est une révolution que vous avez fait. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une révolution que vous avez, parce que la révolution n'est pas faite comme ça. C'est sur l'instance, l'intervention de la diplomatie américaine qui fait que Jean-Claude Duvalier était allé, il était mis le nom avion et il était volé l'aller. C'est pas parce qu'en révolution, son base qu'on fait, n'est-ce pas, une situation violente et qui débouchait tout, pas vrai, sur un lavage systématique, parfois dans le sang, et qui va permettre un renouveau fait. Nous pas un point ça qui caractérisé 7 février 86, c'est sur l'injonction de l'Américain que Jean-Claude Paty, tout doucement, mettait le nom avion pour aller. Ça, c'est une. Et il n'y a pas de révolution, deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de les moyens
pour lutter une révolution. Lors de la révolution de 1804, les révolutionnaires, n'est-ce pas, de 1804 avaient leur objectif. Ils avaient des objectifs et ils avaient des moyens pour atteindre l'objectif. Qui moyen qui ont gagné, c'était bons armes qui ont gagné en main, des armes, n'est-ce pas, de haut et de bon calibre, qui pourraient permettre de vaincre l'armée napoléonienne. Et qui objectif, c'était indépendance, pays d'Haïti détaché de la mère patrie, de la métropole française. Or, en ce qui est à 86, pas de gain dans la condition ça qui réunit. L'objectif n'est pas précis. Nous pas de compte qui ça nous devait. Nous devons libérer nous d'une dictature, mais nous pas de compte qui ça nous devait. Et même nous avons parlé de démocratie, c'est une bonne forme de démocratie et chaque Haïtien qui a une démocratie ça, Jean Thévler, selon qu'il était de gauche, qui était en démocratie, qui était semblé à la démocratie de l'Europe de l'Est, après, de l'Allemagne de l'Est, qui était dans la tête de lui, et de l'Europe de l'Est, après, qui était de ces démocraties populaires, après, alors que l'autre secteur qui était son démocratie libérale dans sillage Constitution 1987 là. Constitution ça, c'est une constitution libérale et progressistes là, car nous les marxistes, ils ont dit que c'est une constitution bourgeoise et libérale et ils n'ont pas de quoi là-dedans, mais comme ils ont voulu, ils n'ont pas prêt pour faire une révolution, les armes à la main, même Jacques Dessalines, même Jacques Pétion, etc. Ils n'ont pas de capable de faire. Ils ont entré là-dedans, ils ont été rusés, ils ont compris que, avec le système libéral, ça, avec l'élection, ils sont capables de prendre font révolution. Et nous t'ai dit, dans l'intervention que nous avons fait la Chambre, que Fidel Castro, ce n'est pas d'élection qu'il a. Che Guevara, ce n'est pas d'élection qu'il a. Mais la gauche demandait à Allende, par exemple, pour te faire une révolution à partir d'un système proportionnel à l'élection qu'il a fait et qui pourrait prendre des mesures révolutionnaires qui pourraient faire que, eh bien, le pays s'achève et avec, n'est-ce pas, les massacres de Pinochet et orchestrés par la CIA avec Kissinger aux États-Unis. Il y a deux raisons, ou bien trois raisons qui font qu'il n'y a pas de révolution. Premièrement, il était commandité par l'impérialisme américain. Deuxièmement, c'était sous injonction impérialiste que fait que le changement a été fait. Et troisièmement, son élection qui était faite libérale qui pourrait permettre, n'est-ce pas, même monde qui est président. Mais mon troisième point encore qui fait différence à 1804, c'est que les révolutionnaires de 1804, malgré qu'ils étaient ennemis, ils étaient une contradiction secondaire, même si ce n'est pas le principal qui était, mais en face en face, mais Pétion est allé, pas vrai, et dans le haut du Nord, c'est à l'ouest, n'est-ce pas, du haut du Cap, c'est à l'ouest de Milat-Clairvaux, avec Christophe, il était chita avec le Milat Clairvaux, n'est-ce pas? Avec Christophe, il était à Joanne Dessalines, qui était dans l'Artibonite, il était demandé Dessalines pour mettre tête ensemble, Milat avec Noir, face aux exactions, face aux tueries, face aux meurtres qui ont été faits dans la rade du Cap, n'est-ce pas? Les grands soldats, les grands généraux, comme on parle, ils étaient là dans la mer pour qu'ils manger. Eh bien, les côtés fait effectivement un compromis. Les ennemis d'hier, Pétion, parce que nous avons des contradictions secondaires, des contradictions principales. C'est le même. Eh bien, Pétion, Christophe, Dessalines, ils ont fait un compromis. Aucun chaîne compromis qui pourrait permettre, après, eh bien, ils ont chassé, ils ont vaincu l'expédition française. Or, qu'ils ont remarqué nous-mêmes, nous remarquons qu'après la prise du pouvoir par le 7 février, eh bien, les gens qui ont mené la bataille, là, les démocrates, pour correr les démocraties libérales ou des bourgeoises, mais c'est eux-mêmes qui étaient honorés la bataille, qui étaient présents dans la bataille. Mais c'est eux qui étaient dans l'ombre qui peuvent récolter les populistes
qui va récolter bataille, que des hommes de Victor Benoît, de Gérard Pierre Charles, de Ban Nègre, de Paul Métel, de Manigatou, parce qu'ils ont entré dans la cadre démocratie libérale, dans l'élection, etc. C'est eux qui vont perdre la bataille, ça, bataille là, va gagner par des populistes qui étaient dans l'ombre, qui pas jamais clair, mais qui étaient profiter du mouvement révolutionnaire, du mouvement ça, qui étaient passés en bas, pour faire plus de promesses, qui permettent de prendre pouvoir. Et ils ont refusé le compromis avec les secteurs, pas vrai, qui ne va pas permettre, mais il y a une bataille là, orienter le pays dans l'autre sens que le pays a. Aristide a pris le pouvoir, il a refusé le compromis, il a écarté, n'est-ce pas, tous les secteurs populaires, les secteurs démocratiques, etc. Et il va le nommer un premier ministre, M. René Préval, qui n'a aucun rapport avec les partis politiques, alors que le parti politique qui avait la majorité au Parlement, qui était 47, près de 50 députés, ce parti a été écarté au profit de la petite bourgeoisie. N'est-ce pas? Au problème Norman, qui prend le ministre, qui prend essayer au pouvoir, il prend le ministre, il prend toute bagaille, ils ont écarté, n'est-ce pas, le chef des partis politiques, qui avait près de 50%. Après, cette majorité au pouvoir, qui leur donnait le droit, après, à l'exercice du pouvoir. Laisse-moi pas le bon pouvoir. Même Jacques Sarah passé dominicain, a passé jamaïcain, avec l'autre côté, etc. Peut-être que nous parlons dans ça, des gens qui se prenaient pour des révolutionnaires, mais qui étaient des marrons, ils ont marronné après pour prendre le pouvoir. D'accord. Marc Fermonquet, malgré toute difficulté traditionnelle qui gagnait en Haïti d'ordre socio, politico-économique, malgré instabilité, si vous voulez, de l'État, etc., nous joignons un monde qui est Gilles Danroc, qui, après une dizaine ou une douzaine d'années en Haïti, monsieur déclaré en 1990 que le peuple haïtien est capable de démocratie et qu'il est mûr pour elle à sa façon à lui. Quelle est votre opinion là-dessus? En porte-à-faux par rapport à l'opinion, c'est pas vrai. La démocratie, c'est un système qui mettait 2000 ans, 1000 ans dans le pays qui est démocratie bourgeoise, ça pour démocratie après. La démocratie, c'est le résultat, n'est-ce pas, d'une pile violence. Comme en France, par exemple, la commune de Paris au 19e siècle, Monsao Thiers, le président Thiers, qui était président de la République française, était dit on les fusille parce qu'ils avaient pris la rue de Paris, etc. Il y a pile monde qui était mort, et c'est pas Paris seulement, non. Les luttes, n'est-ce pas, populaires, les luttes, n'est-ce pas, ouvrières, dans toute l'Europe, c'est toute bagaille ça, cette bataille qui va déboucher, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle une démocratie. L'on prend Haïti, n'est-ce pas? Haïti n'a fait que débuter, commencer avec ces luttes-là. Après, par exemple, au 19e siècle et fin du 19e siècle. Ce qui veut dire que j'ai l'impression qu'il y a un pays qui est masculé par reine, par classe moyenne, par petite bourgeoisie, et nous, ouais, ça dans le 20e siècle, fin 20e siècle, là. Tout ça, pays ça a formé dans les 200 dernières années. Canada prend tout, États-Unis prend tout, la France prend tout, l'Afrique prend tout. Ce sont une société qui pétait. Après, eh bien, c'est ça qui fait même estimer que une société, ça, il va être compris pour le débat. Cette mesure politique, cette politique, pas vrai, eh bien, qui m'a dit en pile réflexion, en pile compromis, en pile mot, oui, mais gros côté à l'arrivée qui m'a dit en pile compromis, oui. Nous n'étions pas prêts pour faire des compromis. Pour la démocratie, c'est la Constitution. Après 86, c'est là-bas, nous ne sommes pas prêts pour nous faire lui-même. Jusqu'à présent, nous refusons de faire compromis. Mais même quoi que nous sommes chemin là pour la démocratie, mais nous ne sommes pas prêts pour nous établir un système, ça, son système millénaire, en pile mourir, en pile souffrance, en pile tête chargée, en vent au gain d'une démocratie occidentale, ça, etc. En pile bataille, tout. Après, que nous, en Occident, entre ce qu'on appelle les progressistes, les marxistes, etc., les léninistes, et le pouvoir, n'est-ce pas, et le capitalisme, n'est-ce pas, bourgeois,
avant que une bonne type de société, etc. Mais estimer que nous ne sommes pas vraiment prêts pour dire, et c'est parce que nous ne sommes pas vraiment prêts que le populisme paraît, que fait d'appui et puis on prend pouvoir. Si nous sommes prêts, effectivement, et pas oublier que ces populistes ont pu prendre le pouvoir, pas vrai, en court-circuitant, pas vrai, le mouvement populaire, pas vrai, après la révolution, en court-circuitant le mouvement du peuple qui aspire à un changement. Et tellement pas de coprès que les vrais leaders courageux qui t'ont mené bataille là, n'est-ce pas? À l'époque, je ne vais pas citer de nom, même temps, on doit citer le nom. Par exemple, Jean-Dominique, qui est un leader courageux, qui était presque viril, il parle pas viril pour bataille ça qu'il menait. Eh bien, c'est un monde qui estime que il ne pas trop danger ça, cette mémise du pouvoir, pas vrai, et sur le pouvoir des anarchistes, des anarcho-populistes, avec tous les dégâts que ça va nous connaître là, que la vie connaît là. C'est gens courageux, ils vont trouver des dégâts dont ils seront eux-mêmes victimes, etc. C'est ça qui fait réponse, moi, c'est que nous n'étions pas encore prêts pour cette démocratie. Nous étions prêts pour peut-être faire une révolution violente. Même gens, tout le monde sait, 18, 19, à apprendre tout à l'école. Le syndrome syndrome, n'est-ce pas, de s'aligner, pour peut-être bouler caille, n'est-ce pas, contre ce système. C'est lui, nous sommes emmagasinés toute notre tête. Mais le syndrome, n'est-ce pas, christophien de la reconstruction, après, patiemment, le problème, non, mais on ne peut pas apprendre nous-mêmes, n'est-ce pas. Il faut être intelligent pour mener un syndrome de s'aligner, n'est-ce pas, de la déconstruction pour la reconstruction. Mais il faut encore beaucoup plus d'intelligence pour le système christophien, n'est-ce pas, de la reconstruction, parce que ça prend beaucoup plus de temps, ça prend plus de patience. Et ça va le permettre. Ça ne va pas dire que nous tirons à boulet ou sur nous. Parce que même déjà, lui-même, il était entré dans ces normes et christophien de la reconstruction. Parce que tu as juste ta pétition. Après, tu as juste ta Clévo, tu as juste ta Christophe, n'est-ce pas, pour contrer l'expédition de Claire. Mais, comme privilégié, la première étape de la bataille, et nous n'avons pas privilégié la seconde étape de la bataille, qui est la reconstruction. Bon. Excuse-moi, peut-être ça jusqu'à présent, nous bataillons tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, là, contre, n'est-ce pas, des régimes pourris, contre des régimes qui crasent les pays. Mais chaque fois que nous sommes au stade de la reconstruction, point par point, eh bien, nous échouons. D'accord. Est-ce qu'on est capable d'identifier clairement sur l'échiquier politique du pays des forces qui agissent pour le maintien du statu quo socio-politico-économique et puis d'autres même qui bataillent pour le contraire? Est-ce que c'est clairement établi ces deux forces-là? Bon, c'est une question qui n'est difficile, non, mais qui est tellement nuancée dans le posé là, que c'est très difficile pour venir répondre, savoir quel pays qui a bataille pour le changement, pour le statu quo, et quel pays qui a bataille, n'est-ce pas, pour le vrai changement contre le statu quo. Bon, même pas une réponse définitive parce que je ne l'ai pas, même capable de l'histoire, ça a lié à l'histoire. Chaque peuple a passé à sociologie, à ethnologie, à identité, à un bon bagage qui fait que tout peuple, pas la même réponse, pas vrai, à une situation qui présentait. Ça, il y a un bon lot facteurs, pas vrai, qui fait que chaque peuple, ça, il réagit en fonction de l'histoire, de passé, de l'identité, etc., de culture. OK. McPhail, est-ce qu'on pensait qu'il y a assez de croyances, de courage et de conviction pour nous conceptualiser, créer et imposer un véritable changement en Haïti sans l'aide du monde international? Question qui vient pour nous, même pas une temps de reste, la France, vous pouvez Oh, OK. reformuler pour moi. Bon, très simple. M'a dit que est-ce que vraiment il y a assez de courage et de conviction ouais, en Haïti actuellement pour conceptualiser et créer même
et imposer un véritable changement en Haïti sans l'aide du monde international? Bon, moi, faut me capable. L'histoire est tragique. C'est pas droit pour me pessimiste et ni pour me pessimiste net. Mais il y a un phénomène là, n'est-ce pas, les 30, 40 dernières années, France. Ah, un phénomène, par exemple, j'ai vu des gens qui bataillent dans le pays pendant 10, 15, 20 années, qui finissent par, qui finissent pour retrouver aux États-Unis, retrouver l'autre côté, etc., qui est abandonné, etc. Bon, comme l'histoire des peuples est tragique, on ne pas capable de dire que on découragement à 100%, mais la bataille sera dure. Ah ouais. Nous avons perdu 200 ans d'histoire, 200 ans de formation, 200 ans, n'est-ce pas? La fierté haïtienne, côté telle dame-là, qui est quelques belles petites filles, tout on m'a coup de pareil, filer au prend pour femme dame, météo dehors, qui dit quand même, baguette, mon pour me vendre ici. Eh bien, son telle bagaille, tête chargée, qu'on y a là, oui. C'est le contraire qui passe qu'on y a là, oui. C'est la corruption de masse, etc. C'est la perte de toutes les valeurs. Je suis capable de tout, mon cher, et je ne vais pas dire ça parce que on monde qui enseignant, aux parents doivent être pessimistes, mais je suis capable de dire que faut une bataille en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Pour payer ça, pour réveiller, c'est vrai, les valeurs qui ont fait de nous-mêmes, n'est-ce pas, des gens fiers, des gens forts, fiers mentalement et moralement. C'est sûr, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. D'accord. Faisons-nous en 2026. Et est-ce que vous pensez, parce que Guingamp, bon monde qui a parlé, dit comme ça, décidément, on va avoir un nouveau départ, etc., etc. Est-ce que sur l'échiquier politique là, est-ce que toute ça qui arrivait, toute cette tragédie durant les dernières années et toutes ces bagailles qu'a fait en Haïti, instabilité séculaire, toutes bagailles ça yo, qui, qu'est-ce qui nous autorise à avoir beaucoup d'espoir à partir de 2026? C'est-à-dire espoir pour un changement. Un changement, ouais. Par exemple, dernièrement, là, vous avez 9 présidents de la République. Vous avez 9 présidents de la République, n'est-ce pas, à la tête du pays. Et vous avez, n'est-ce pas, et autant, et même plus même de ministres, etc. Donc, on se demande, c'était dans quel but? Est-ce que c'est dans le but, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes de ce pays qui était 9 présidents de la République? Bah ouais, pour qu'il sache gagner. Alors qu'en fait, et même là qu'on y a là, la bataille qui se poursuit justement, c'est avoir un gouvernement qui puisse résoudre le problème de l'insécurité, qui pourra le permettre d'organiser, n'est-ce pas, les futures élections, un gouvernement qui pourra résoudre le problème et des ordres institutionnels qui ne pas le permettre, qui machin malheureuse, etc. Faire ça pour faire pour vivre, faire l'éducation petite. Je ça. Je ne vois pas ce qui peut être fait, ce qui est en train de se faire pour résoudre le problème de l'insécurité et pour entrer le pays, ça, n'est-ce pas, dans le chemin, dans la voie de la démocratie. Dans tout pays, dans le voisinage, nous avons passé des moments aussi difficiles que nous-mêmes. Ce n'est pas tellement loin. Mais, bon, l'heure des libérés réunis, n'est-ce pas, mais ils prennent une disposition pour que le problème n'est capable de résoudre. Mais qu'on y a là, c'est peut-être ça, moi, c'est bataille pour le job, c'est bataille pour le problème pour bien placer, c'est tout ça, moi, pas ouais, une meilleure solution qui allait dans ce sens, et bien résoudre les problèmes graves auxquels nous faisons face maintenant. Sincèrement, pas ouais. D'accord. Alors, Maxwell Moquette, nous parle dit nous au dernier mot, et ça parle le mot de la fin.
Et puis surtout, merci d'avoir participé, parce que je me connais que très difficile pour finalement te rencontrer, pour nous discuter sur certains problèmes qui assez sérieux concernant notre pays. Alors maintenant, le mot de la fin. Fanfan, Jacques Jacques Sévenalex dit, on peut qui bat Jacques Roumain parce que, pas oublier, mais même, moi, c'est une professeur histoire, sciences sociales, etc. Mais, même c'est professeur de littérature, tout, parce que moi, j'aime la littérature en pile. Il y a deux bagages qui mélangent la cam et soit regarder les textes de mes ouvrages, soit pour tous les deux aspects, ça va mélanger la cam. Eh bien, mon cher, j'aime par exemple ça. Jacques Sévenal cité dit que un peuple qui produit Jacques Roumain, un peuple ça, il n'est pas qu'à mourir. Jacques Roumain n'était pas un politicien, c'était un coquin chien romancier. Mon cher, permettez-moi, et il a appelé le mot de Jacques Sévenal ici. Et qui a une bonne symbolisme là-dedans. Jacques Sévenal ici, problème, un mulâtre, et Jacques Roumain, Jacques Sévenal les yeux noirs. Dans le symbolisme de l'union, là encore, il fait, n'est-ce pas, de l'amour entre deux hommes, n'est-ce pas, au problème, non, qui aiment un pays ça, et qui va vivre pour pays ça. Mais si ça fait, il y a un bagage qui est plus belle, ça va faire nous tous nous-mêmes pour nous reconstruire, ça. Par contre, mais je veux garder l'espoir, femme sobre, mais je veux garder, je voulais foutre garder moi-même. Yes. Eh bien, d'accord, fais-le et merci en pile et à bientôt. Et puis, bon courage. Merci, papa. À toi aussi. Nous avons eu le plaisir de parler, d'avoir une entrevue assez émouvante avec le professeur Marc-Fel Morquette, historien, enseignant et écrivain qui a publié 3 tomes d'histoire assez profonds. Il a clarifié certains aspects du 7 février 1986 depuis le départ des Duvalier et éclairé cette dernière décennie tragique de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Je dois une grande reconnaissance à ce brillant historien qu'est Marc-Fel Morquette, mon ami. Je lui dis encore 1000 merci pour cette remarquable et éclairante prestation. Pour Mémoire, Culture et Société, Franz-Antoine Lecomte, bonsoir.